Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve ensemble pour faire un petit tuto avec de la récup. Donc avec un petit cercle comme ceci, c'est un cercle qui me vient des rouleaux de mousse 3D de chez Action. Donc là je l'ai fini, je me suis dit eh ben autant faire quelque chose avec, au lieu de le ranger dans le bac de récup. Eh ben allez hop, c'est parti, on va faire un tuto cage. Donc pour ça, j'ai pris du papier vintage comme ça de chez Action, de ce bloc là. J'avais des chutes que j'ai fait, enfin des chutes, des grosses chutes que j'avais de mon tuto carte. Et j'ai également encore tout un lot de séries comme ça de papillons de chez Action, de toutes les couleurs, des roses, des oranges, des bleus et des verts. Donc du coup je me suis dit allez hop, c'est parti, je vais les utiliser. J'ai également du ruban que j'ai mis autour de moi, j'ai mis de la dentelle et un autre ruban blanc. Enfin bref, je vais bien voir si je me sers de tout ou pas. Donc on avait fait le petit nichoir ensemble avec ce papier là aussi, vous voyez. Et ben du coup on va faire une petite cage à oiseaux. Enfin, là, ça sera une cage à papillons. Donc, du coup, j'avais vu ce tuto-là sur Pose Scrap qu'il avait fait il y a 3 ans. Il y en avait aussi une hiver du scrap. Je crois qu'il l'avait fait aussi il y a 3-4 ans. Et je me suis dit, bah tiens, allez hop, j'ai envie de faire une petite cage à mon tour. Donc, allez hop, c'est parti, on y va. Donc là, mon rouleau fait 8 cm de large. On y va. Donc je vais couper avec mon massicot des petites bandes qui mesurent 2 cm sur, je vais faire sur 28 cm pour faire un bel arrondi. Voilà. Donc on y va. Mon massicot, il est là. Donc je vais couper dans du papier comme ça 2 cm. Voilà. Parce que je vais refaire des bandes de fleurs comme ça pour mettre. Enfin, je vais vous montrer. Donc déjà, des bandes de 28. De 28. Et ben, mon papier fait pile pour le 28. Alors, ben, c'est parfait. Donc, sur 2 cm. Donc, il m'en faut 4. Donc, je vais couper 4 bandes de 2 cm comme ceci. Hop, 2 cm. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Donc ça, je ne jette pas parce que je vais sûrement en avoir besoin. Donc là, j'ai mes 4 bandes. Est-ce que je vous balance un petit peu plus comme ça sera mieux? Bah oui. Hop, de 4 cm. Ensuite, j'ai pris ma perfo de bordure. Donc, je vais faire un petit trait juste pour mon repère. Donc, je vais la tourner juste pour mon repère de perfo. Parce que je la place, je fais comme ça à chaque fois sur mes petites bandes. Ça me donne un petit repère pour savoir où je peux perforer. Je vous l'avais déjà montré ça. Hein. Je vais vous remontrer du coup. Voilà, je me fais un petit repère. Donc, je me sers toujours de mon tapis de découpe. Ça sert à ça. Hop, ici et ici. Comme ça, quand je prends ma perfo, en fait, ici, je m'arrange pour que mon papier vienne perforer au milieu, ici, de mon papier. Vous voyez, que le petit repère vienne sur le centre de ma perfo. Là, j'ai le centre, en fait, de ma perfo. Et quand je vais le retourner, eh ben, le deuxième petit repère, du coup, il sera bien aligné avec l'autre. Comment je vais y arriver. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi, je me comprends. Et comme ça, il sera bien aligné avec la découpe d'en face. Si je le recentre, pareil, sur le centre ici. Donc, le petit trait que j'ai fait, il est là, en haut. Et ça me fait mon repère. Comme ça, quand je perfore, eh ben, je sais que c'est droit. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je me place bien au centre. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça. Là,
Voilà, c'est perforé. Je retourne mon papier. Je me replace sur le marquage. C'est pas évident en photo, hein, en vidéo. Et hop, voilà, ce qui va nous donner ceci. Vous voyez? Au moins, c'est en face. Donc, ça nous donne des petites rosaces comme ça sur 2 cm. Je trouve que ça fait super joli. Et je me suis dit, pour faire le tour de la cage, eh ben, c'est parfait. Donc, du coup, je vais faire ça sur les 4 bandes avec mes petits repères. Et ça me fait des belles petites frises comme ça pour faire le tour de ma cage. Donc, je fais pause et je reviens dès que j'ai fait tout ça. Donc, voilà, j'ai passé mes 4 bandes dans ma perforatrice. Ce qui nous donne des petites frises comme ça, très 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 jolies. Voilà, donc sur 2 cm, c'est parfait. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, je me place bien au centre de mon cercle, c'est-à-dire que je me mets bien sur mon axe, sur mon tapis de découpe, pour bien voir où je vais mettre mes bandelettes à chaque fois. Donc, j'hésite pas à les travailler un petit peu pour leur donner un petit peu d'arrondi. Je vais mettre une petite pointe de colle ici. Alors, forcément, le bâtonnet. Hop, ici, voilà, c'est bon. Je mets de la colle, je ne bouge pas mon cercle et je viens poser ma bandelette ici. Juste en face. Et je vais venir poser l'autre en face. Donc 28 cm, c'est bien. Donc là, je mets un petit peu de colle chaude. Je devrais investir dans un pistolet à colle chaude sans fil. Hop. Voilà. Et je viens poser l'autre. Voilà. Il nous donne déjà ceci. Ça va déjà bien. C'est bien droit. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je mets une petite pointe de colle. Je ne bouge pas mon cercle. Je viens me mettre ici bien centré. Et je vais mettre ici en face. Donc, en fait, je croise mes papiers. J'en mets un petit peu sur le centre. Ici. Et je viens coller mon centre. On fait déjà comme ceci. Vous voyez ? Ensuite, je vais changer ma direction de mon cercle pour bien le recentrer ici en face et ici sur les côtés. Et je refais la même chose. Je viens mettre une petite pointe de colle chaude. Je fais à la colle chaude, au moins je suis sûre que ça va venir coller tout de suite. Voilà. Je passe par au-dessus et je viens coller en face. Le pistolet à colle, il m'énerve ce bâton de colle. Je vous dis, je vais investir dans un autre pistolet à colle. Parce que j'arrête pas de me battre avec. Voilà. On donne déjà ceci. Je trouve que ça fait super joli. Ici, je vais peut-être le coller sur le centre. Oh, c'est bâtonné. Hop, je mets de la colle chaude. Je viens me repositionner ici en face, bien centrer mon cercle. Et je viens coller ma dernière bande. Ici en face. Voilà. Ce qui nous donne une belle petite cage comme ceci. Alors, vous pouvez appuyer juste un petit peu pour faire le petit volume. Ici, en haut, je vais remettre une petite pointe de colle sur le centre pour éviter que ça bouge. Hop,
Forcément, il y a tous les petits fils de colle. Donc voilà, la petite cage est faite. J'arrondis. Puis j'ai envie d'arrondir. Voilà. Pas trop non plus. Voilà, voilà. Ensuite, je vais mettre un rond ici sur le haut. Donc, j'avais pensé à prendre une petite perfo comme ça. Mais je me dis que là, ici, ça ne va pas. Attendez. Hein. Parce que ça, c'est pas tenu. Bref. Je vais juste le décoller un petit peu ici et le mettre comme ça. Ouais. Il y a des endroits où ça me paraissait trop grand. Donc, je refais. Je préfère modifier tout de suite que ça fasse moche. Donc, un petit ciseau. Déjà à 11 minutes, Mélanie, dépêche-toi. Voilà. Et ici, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ensuite, je vais mettre, comme je vous disais, un rond ici sur le centre pour tenir tous les petits. Alors, je me décale et je viens coller ici parce qu'au centre, c'était pas collé les deux. Voilà. Là, ça va. C'est collé. Vous voyez, ça bougeait un petit peu trop. Au moins, là, c'est collé. Donc, pour mettre ici sur le haut, mais je vois que là, il est un petit peu trop grand à mon goût. Donc, je vais aller en chercher un plus petit et je reviens. Donc, comme ceci, festonné, je vais le prendre dans du papier comme ça, fleuri, ici, pour mettre sur le haut. Donc, je vais le passer dans ma machine de découpe. C'est encore trop grand pour moi. Parce que si je fais un grand rond comme ça, quoique, non, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Donc, je le passe dans ma machine et j'arrive. Donc là, j'ai coupé mon petit rond qui fait à peu près 3,5. Voilà. Donc, hop, un petit rond comme ça. Je vais venir le poser ici en haut. Mais je vais venir tout simplement faire un petit trou. Donc, je l'agrandis pour pouvoir dire de passer ma ficelle. Voilà. Donc, je prends un petit bout de ficelle. Je prends jamais beaucoup. 10 cm, c'est suffisant. Je viens la coller avec ma colle chaude. Déjà, les deux ensemble. Je viens le passer dans le petit trou que j'ai fait. Voilà, comme ça. Je mets un petit peu de colle chaude. Je viens maintenir la cordelette. Voilà. Et là, je vais venir mettre sur le haut de mon de ma cage le rond. Donc déjà, je vais venir coller comme ça avec de la colle chaude sur le centre. Voilà, bien centré. Donc à faire. Et après, je viens coller sur les bords. Donc, hop, déjà, je maintiens. Et je vais faire ça à chaque fois. Un petit peu de colle chaude. Je maintiens. Je colle. Ça va plus vite à la colle chaude, sauf que ça fait plein de petits fils. Mais bon, après, c'est pas gênant. Vous enlevez les petits fils qui dépassent. Hein. Hop, ici. Voilà. Et hop. Voilà. Qui va nous sceller en même temps le haut de notre cage. Hein. Voilà. Donc, on a la petite tache comme ça qui est accrochée avec la petite attache. Donc, l'intérieur, je ne l'ai pas décoré. Je n'ai pas caché le haut de mon
comment dire, de mon rouleau. Je vais faire l'intérieur. Donc l'intérieur, je vais faire ce papier-là. Je pense que j'en aurai assez avec celui-ci. Là, ça mesure. Donc je vais mesurer mon... Je cherche mes mots hein, ce soir. Mon cercle, il fait 1,7. Je vais faire 1,8 pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc 1,8. Sur mon massicot. On y va. Et on y va. Et là, je vais mettre de la colle. Donc, est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. Donc là, je vais mettre une petite pointe de colle chaude sur le départ. Voilà. Vous voyez, comme ça, à l'intérieur. Et j'en mets tout autour. Donc ça, vous auriez pu le faire avant. Moi, je le fais après. Je ne fais pas l'endroit. C'est pas grave. Voilà. Et je vais venir faire le tour de ma cage comme ça. Voilà. Donc là, c'était sur 28 cm. Vous voyez, j'en ai bien largement assez pour faire le tour. Voilà. Moi, ça fait propre à l'intérieur. Ici, ici. D'accord? Là, le rebord, comme je vous ai dit, il est marron. Mais comme c'est un peu vintage shabby, c'est très bien. C'est parfait. On va pas faire de chichi. J'aurais pu très bien mettre des perles, etc. pour décorer. Mais là, j'avais envie de le laisser comme ça. Ensuite, je vais faire le socle. Donc, le socle, je vais vous montrer. Je vais faire un petit décor. J'ai bien dit, je vais vous montrer. Je vais essayer. Donc là, j'ai ma cage. Je vais prendre un crayon de bois. Et sur ce papier-là, je vais tracer un cercle à l'aide de mon rouleau. Que ça a bien marqué. Bon, pas grand chose, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je viens couper mon cercle avec mon ciseau. Hop, si je me mets devant, ça va pas. Je coupe mon cercle. Voilà, je regarde. Parfait, pile poil. Et je viens en redécouper un. Donc là, je reprends le gabarit de celui-ci. Et je viens en redécouper un autre. Tout simplement parce que j'aime bien que ça soit propre en dessous et au-dessus. Donc là, je redécoupe mon cercle. Hop. Et voilà. Donc là, je vais venir les coller ensemble. Donc là, je mets un petit peu de colle. Et je viens tout simplement mettre le deuxième rond au-dessus. Comme ça, quand je vais coller, vous allez avoir l'envers et le retour dessus. Donc voilà, ça c'est fait. J'attends que ça sèche. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. C'est pas grave puisque ça va être collé après. Donc ça, les petites chutes, bon, je jette. Ensuite, on va faire un petit décor. Donc là, j'ai pris mon fil de fer ici. Je vais prendre mon petit objet comme ceci. Je vais tourner. Je vais faire des petites tiges en fait pour mettre des petits papillons à l'intérieur. Donc déjà, je tourne comme ça pour me faire un petit support, vous voyez comme ça.
pour pouvoir dire. Donc là, je le relisse pour le mettre à l'intérieur, pour le coller. Voilà. Je vais faire un autre, pareil. Je vais en faire 2, 3, l'un à côté de l'autre. Donc là, je retourne. Bon, j'ai pas pris mon petit outil, c'est pas grave, ça fera des plus gros. Donc je retourne, je retourne, je retourne. Je lisse la petite tige et je viens en mettre un ici. Voilà. Et un troisième qui va nous faire une cage avec des petits papillons à l'intérieur. Bon, ça va, on est à 20 minutes. J'ai connu pire. Voilà, un plus petit. Comme ça, ça nous sert de support pour mettre les petits papillons. Voilà. Donc, je regarde quand je mets la tige ici. C'est parfait. Juste un petit chouïa un petit peu trop grand. Ici aussi. Et ici, du coup, je vais le recouper. Bon, je vais le laisser à cette hauteur-là. C'est très bien. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 petits piquets comme ça. Et je vais venir tout simplement mettre des petits papillons. Donc, je vais prendre des roses. Et je vais les coller à l'intérieur. J'ai vu déjà, celui-ci me plaisait bien. Donc déjà, si je tords tout, ça va pas le faire. Hop, voilà. Je mets une petite pointe de colle. Et je vais les mettre ici. Je place sur mon petit piquet. Vous voyez, comme ceci. J'en mets un deuxième, un rose ici. Pour cacher en même temps, vous voyez, je leur donne du volume, hein, pour cacher en même temps les pieds. Je vais en garder un rose comme ça qui me plaît bien pour le haut de ma cage. Donc je décore aussi en même temps cette partie-là. Vous voyez, comme ça, un petit papillon sur ma cage. Je vais prendre des autres couleurs. Là, il y en a un autre qui me plaît bien, c'est pas le même. Si c'est le même. Non, je vais changer de couleur, tant qu'à faire. Ah, celui-ci aussi est pas mal. Hop. Je colle tout à la colle chaude, hein, parce que sinon, ça va mettre des heures à coller. Si j'utilise ma colle normale. Voilà. Ensuite, je vais faire cela ici. Un petit comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Je vais les sortir parce que sinon, ça va faire du bruit tout pendant la vidéo. Mais au moins, je fais en allant avec vous ici, comme ça. Faut les utiliser, hein, c'est pas le tout de les avoir achetés, Mélanie. Hop. Donc, je me sers de ce que j'ai dans mes placards. Après avoir rangé, on retrouve des petites reliques. Hop. Voilà. Et les autres, les marrons. Désolée, je fais du bruit, hein. Mais je choisis en même temps mes petits papillons pour mettre dans la cage. Et comme ça. Hop, ça c'est bon. Et voilà. Donc, hop, c'est parti. On
fait travailler nos petites ailes. Je retravaille les trucs, les petits papillons. Je leur donne du volume. N'hésitez pas à les retravailler. N'hésite pas aussi à mettre ici par derrière. Vous voyez, ça tient. Je fais mon petit décor de papillons. J'essaye surtout d'en avoir sur l'avant et l'arrière. Comme ceci, vous voyez, ça vous fait un petit décor bien sympatoche. Pas trop au bord, mais parce que je vais venir coller le cercle à l'intérieur. Voilà. C'est très très bien. Je retire les fils de colle avant. Donc vous voyez, hop, j'ai mis des petits papillons à l'intérieur. Je peux rajouter des petites demi-perles. Ah bah oui, forcément, hein, Mélanie, elle va pas s'arrêter là. Il faut toujours qu'elle colle pour donner un petit peu de couleur à l'intérieur. Et voilà. Puis en même temps, ça cache les pieds. Et une au centre. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit décor avec les papillons. J'ai mis les petites demi-perles. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle. Donc là, je vais faire avec mon petit bidon de précision. Mettre de la colle tout autour de mon cercle pour venir coller la petite cage. Je prends ma cage, hop. Tout coller. Et voilà. Je viens coller mon cercle. Donc, tous les papillons sont à l'intérieur. Voilà. Et le socle, il est collé ici en dessous.
et vous avez tous les petits papillons à l'intérieur de la cage. Et ensuite, j'avais pris ma petite dentelle pour rester dans le thème un petit peu shabby vintage. J'avais envie de mettre de la dentelle. Donc là, je vais voir si je rajoute. Ouais, excusez-moi, hein, je fais en allant avec vous. Donc je vais venir coller juste ma dentelle sur le tour. Mettre un petit peu de pointe de colle chaude. Je voulais mettre du ruban, puis je me suis dit non. J'ai changé d'avis. Je vais juste mettre un liseré de perles après. Donc c'est pour ça, là, je mets ma dentelle et je viendrai rajouter après. Voilà. Je coupe. Voilà. Vous voyez comme ça, ici en bas, on voit le petit raccord. Mais c'est pas grave. Alors, soit j'avais envie de refaire une deuxième rangée de... Non, je vais laisser comme ça. Je vais tout simplement venir refaire un tour avec mon ruban. Donc là, je me mets sur le même ras-bord et je viens coller tout simplement mes perles. Ces perles-là, je les aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais en avoir assez parce que c'est les dernières que j'ai dans mon placard. Donc, on verra bien si ça va être assez pour faire le tour. Sinon, eh ben, tant pis. Je trouve que ça finalise tout de suite une création quand on met des petites perles, des petits brillants. Oui, je vais en avoir assez. J'en aurai même pour une autre création. Pas une cage, mais j'en ai pour une autre création. Voilà. Et voilà. Parfait. En plus, ça tombe pile poil. Voilà. Et voilà. C'est pas magnifique tout ça. Donc, hop, ici, j'ai mis mes petits papillons à l'intérieur. On a le petit papillon ici sur le décor. Je voulais rajouter un petit nœud, mais je pense que comme ça, c'est bien. Peut-être un petit nœud quand même qui descend et que ça fait... Ou je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Juste un petit nœud. Non, non, je vais le laisser comme ça parce que sinon après ça va faire trop chargé. Donc voilà, j'ai ma petite cage. Si vous regardez bien, la petite cage de papillon avec le petit papillon sur le côté, le petit décor à l'intérieur. Et puis voilà, le tour est joué. Et ben moi j'aime beaucoup ma petite créa. On voit les petits papillons. C'est magnifique. C'est vrai que j'aurais pu en coller, mais comme c'est fait pour poser, j'aurais pu en coller des autres sur les arrières des papillons pour vraiment qu'on ne voit pas le blanc derrière. Mais bon, c'est pas gênant si on le met comme ça sur le devant. Et puis ensuite, on a tous les petits papillons ici aussi à terre. Donc voilà. Peut-être en recoller un deuxième papillon ici. J'ai quand même rectifié, j'ai mis des petites demi-perles ici sur le haut, vous voyez, pour décorer un petit peu. Et j'ai fait un petit nœud comme ça avec du ruban que j'avais trouvé chez Action. Il y a un petit moment de ça, il y a 20 mètres dans le ruban, des fois que ça vous intéresserait, c'est toujours bien, à 89 centimes. Et je suis venue avec mon petit ciseau et ma petite fourchette, j'ai fait un petit nœud que je vais coller là sur le devant et je vais tourner. Alors, je l'ai mal fait en plus le petit nœud, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle chaude
derrière le petit nœud. Je vais venir le mettre ici sur le centre. Voilà. Et je vais venir, pas tout gâcher parce que on ne va pas comme ça. Ça aurait été mieux ici. Voilà. Vous voyez comme quoi je recommence, je refais, je recommence, je coupe. Hop. Voilà. J'avais mon briquet tout à l'heure pour brûler mes rubans. Et ici, centré du coup. Ouais. Voilà. Sur le devant de ma cage, le petit nœud et les petits papillons. Je viendrai brûler un petit peu mes rubans après. Là, c'était vraiment pour fignoler, pour décorer. Et puis voilà, je pense que je ne vais rien rajouter d'autre. C'est déjà bien suffisamment. Après, trop chargé, c'est pas beau non plus. Donc là, il y a le petit nœud, il y a les petits papillons sur le côté et il y a tout le petit décor de papillons à l'intérieur. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.